Bonjour à tous, bienvenue ici au Tesla Store de Zurich. J'ai l'immense honneur de vous présenter la nouvelle Model X Plaid. C'est la première européenne de cette Model X. C'est la version européenne, donc elle vient d'arriver en Suisse, elle est arrivée aujourd'hui. Et puis j'ai été invité par Tesla pour vous présenter ce véhicule. C'est un immense honneur pour moi. Donc je vais vous présenter ce véhicule de A à Z, vous donner mon avis sur son intérieur, son extérieur et ses caractéristiques techniques, la qualité à l'intérieur. On va passer tout en revue de A à Z. Je vais tout de suite commencer par parler du design extérieur de cette Model X Plaid. C'est la première fois que je la vois en vrai et je dois dire que c'est assez impressionnant. Je vais prendre mon iPhone dans les mains, je vais vous montrer comme si vous y étiez. On va faire un petit tour de cette Model X Plaid et puis je vais faire une autre vidéo aussi en Model S Plaid. Restez bien connectés, elle sort très rapidement sur ma chaîne YouTube. Et voilà cette magnifique Model X en magnifique gris à l'extérieur avec les belles jantes en 22 pouces. On peut choisir entre 20 pouces et 22 pouces. Ici, on a les plus grandes. Et puis sur la face avant, peu de changements par rapport à l'ancienne Model X qu'on connaît depuis 2016 en Suisse. Mais la face avant reste assez design, assez agressive. En fait, c'est un bon compromis, je trouve, entre agressivité, dynamisme et puis la classe. C'est vraiment la classe, cette voiture, elle est juste magnifique depuis l'avant. On a quelques prises d'air ici sur le côté pour améliorer son coefficient CX, donc ça c'est très bien. On va faire un petit tour maintenant sur le côté. Je vais peut-être fermer la porte papillon. Alors le bouton il est ici, hop. Tac, je vais fermer la porte pour que vous voyez bien. Regardez-moi ce profil juste magnifique. Alors on connaît déjà le Model X, on a les poignées de porte ici affleurantes, enfin c'est même pas vraiment des poignées, c'est juste des boutons à toucher, on y reviendra juste après. Et puis on va passer à la face arrière. Très peu de changements là encore, on a le bandeau ici en noir brillant qui est nouveau par rapport à l'ancienne Model X. Et puis sinon toujours le beau spoiler, le bel aileron ici, très joli, une forme très aérodynamique, hein, vous le voyez aussi ici sur le côté, voilà. Et puis le badge Plaid, ça c'est nouveau. Alors ce badge Plaid, il arrive sur tous les modèles Plaid qui arrivent en Europe, hein. Ce n'est pas seulement sur les premières versions comme celle qu'aux États-Unis. Ce badge, il arrive sur toutes les versions actuellement ici en Europe, donc ça c'est très bien. Bon, pour résumer le design extérieur de ce Model X, c'est un 9,5 sur 10. C'est une voiture extrêmement belle, extrêmement classe. J'adore vraiment le design, mais peu de prise de risque quand même de Tesla sur le design extérieur où globalement c'est à peu près le même design qu'en 2016. Donc le design ne change pas beaucoup par rapport à la version de 2016, c'est pourquoi je lui enlève un demi-point. C'est juste parce qu'on manque un peu de prise de risque, mais bon, j'adore ce design, il est juste magnifique. Par contre, à l'intérieur, il y a beaucoup de changements, je vous montre ça juste après. Je vais vous montrer rapidement le coffre, mais parlons premièrement de l'attelage. Cette Model X Plaid peut tracter jusqu'à 2250 kg, donc ça c'est très bien. C'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie des SUV électriques, il me semble. Et puis passons au coffre à ouverture électrique, bien entendu. On a une capacité de coffre vraiment exceptionnelle pour la catégorie. Alors ce Model X, il arrive avec 6 places. En Suisse, pour l'instant, c'est la seule version qui existe. Mais le coffre, il est quand même vraiment grand pour dire que c'est une voiture 6 places. On a tout d'abord un grand volume ici, on peut mettre facilement des valises cabine. Et puis on a un immense double fond, vraiment immense. Donc ici, on peut vraiment mettre de grandes valises en verticale, hein, puis on peut partir en vacances sans aucun problème. Et puis je vous montre un petit aperçu de l'intérieur maintenant. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Passons maintenant aux capacités de recharge de ce Model X Plaid. On a la trappe à l'arrière gauche, hein, comme sur chaque Tesla. En courant alternatif, il peut charger jusqu'à 11 kW et puis en courant continu jusqu'à 250 kW. Le 10 à 80% n'est pas communiqué par la marque, mais bon, comptez sur moi pour faire un essai en road trip de ce Model X. Ça sort, j'espère encore cette année, voire l'année prochaine sur YouTube. On va faire un test de recharge, comptez sur moi. Dans tous les cas, on a le combo CCS, ça c'est très bien. Et puis, elle peut recharger extrêmement rapidement. On connaît Tesla pour ses qualités en matière de charge rapide, donc ça c'est excellent. Puis surtout, on a l'incroyable réseau de superchargeurs, incluant un super planificateur d'itinéraire intégré. Je vous le montre après. Mais on n'aura vraiment aucun problème pour faire de longs voyages. C'est une voiture très efficace quand même pour dire que c'est un gros SUV. On a beaucoup d'autonomie, jusqu'à 547 km selon la norme WLTP. Donc c'est très bien pour un gros SUV comme ça avec 1020 chevaux. Et oui, un 0 à 100 en seulement 2,6 secondes, donc c'est vraiment impressionnant. Donc ça sera une voiture quand même très efficace sur autoroute et puis surtout, elle pourra recharger super rapidement. Donc c'est vraiment une machine à faire de longs trajets. Je me réjouis vraiment de tester tout ça et comptez sur moi pour tester ça le plus rapidement possible. Et puis comment parler de ce Model X sans parler du frunk, donc le coffre à l'avant. Je vous ai montré un petit aperçu de l'intérieur, mais c'est juste incroyable. Et puis je vais vous montrer quand même ce frunk qui est juste énorme. Ça aussi, c'est, je crois, le plus grand qu'on peut trouver sur une voiture électrique, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, vous le voyez, il est super profond. On peut mettre, je pense, 2 valises cabine. Puis, on n'aura aucun problème pour partir en vacances avec ce beau bébé. Bon, les portes papillons de ce Model X sont toujours super impressionnantes. Regardez-moi ça. Alors, elle va se bloquer ici à cause du toit, mais on peut la forcer aussi, je crois. Bon, je ne vais pas vraiment forcer la porte, j'ai un peu peur, mais bon, il y a quand même plein de capteurs.
mais ça s'ouvre vraiment super bien. Et puis je fais 1,88 m et je passe sous la porte sans aucun problème, hein, quand il n'y a pas de mur comme ça. Mais bon, même là, j'arrive à passer sous la voiture et puis je peux entrer facilement. Vous le voyez ici, on a donc 6 sièges, on a un bel espace au centre. Je vais tout de suite m'installer à l'arrière pour vous montrer comment ça se passe. On a les petits boutons juste ici. Donc le siège s'avance. D'ailleurs, il va assez vite. Il me semble qu'il va plus vite que sur les anciennes X. En tout cas, c'est très bien. Et puis, détail important quand même, on a une belle moquette. Elle est assez rembourrée, donc ça, c'est très bien. Voilà les places à l'arrière. Donc, c'est des vraies places quand même. On a de très beaux sièges. On a même des prises USB-C, des portes gobelets. Et puis, je vais m'installer directement. Alors, bien évidemment, ces places à l'arrière, ce n'est pas fait pour les grandes personnes. Je fais 1,88 m, je le rappelle quand même, mais eh bien, je ne touche pas. Alors bon, c'est un peu délicat, j'ai quand même la tête dans le pare-brise du haut, enfin la vitre arrière. Je ne touche pas, étonnamment, donc j'ai quand même bien de la place. Alors bon, j'ai quand même le montant ici, donc si j'avance ma tête, je le touche. Mais bon, si je suis assis normalement, je ne le touche pas. Au niveau des jambes, bon, c'est pas terrible. Alors, je ne peux pas mettre mes jambes droit devant sur le siège, c'est trop serré. Par contre, je peux les mettre au milieu. Et ici, vous voyez, comme on a pas mal d'espace au centre, eh bien, je peux allonger mes jambes comme ça. Et puis, je pense que la personne qui est assise à ma droite pourrait faire de même. Donc ça, c'est très bien. Et puis, j'ai une vue splendide, je vous montre ça tout de suite. La vue, elle est juste magnifique, hein, sur les places avant, et puis surtout sur cet immense écran central. On y reviendra en détail juste après. Je vais m'installer maintenant sur les sièges de la deuxième rangée pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais m'installer sur ces magnifiques sièges qui sont perforés ici à l'arrière. Ils sont très jolis, en plus en blanc. J'adore, c'est vraiment l'intérieur que je prendrais si ça ne tenait qu'à moi. Alors, je suis assez grand et puis j'ai quand même bien de la place, hein. Au niveau des jambes, je peux même caler mes pieds sans aucun problème sous le siège, donc ça, c'est très bien. Je vais fermer les portes comme ça. Alors, les boutons, ils sont aussi nouveaux, ils sont bien. Et puis, me voilà à l'intérieur de ce modèle X-Plate, j'en reviens pas. C'est vraiment dingue. Alors, j'ai bien de la place, hein, au niveau du coude, ça c'est très bien. On a de beaux matériaux, moi j'aime bien. On a un acer un peu en imitation carbone, c'est très joli. Ici aussi, c'est rembourré. Donc j'ai bien de l'espace au niveau du bras, j'ai bien de l'espace au niveau des jambes. Et puis au niveau de la tête, j'ai bien de l'espace quand même. Bon, on est aidé par le toit qui est vitré ici sur la porte papillon, mais j'ai plus d'un point au-dessus de la tête, donc ça c'est génial. Bref, je suis super bien installé à l'arrière de ce modèle X. C'est une machine faite pour les longs trajets, à plusieurs, jusqu'à 6 personnes. 4 personnes seront très bien installées, les 2 derrière seront un petit peu moins bien installées. Si c'est des adultes, ça sera un peu compliqué, mais si c'est des enfants, on voyagera vraiment dans une voiture de luxe, hein. À l'arrière, on a quand même bien de la place si c'est pour des enfants jusqu'à 12-14 ans, sans problème, je pense. Et puis même si c'est pour des adultes, on peut mettre les jambes au milieu, donc ça passe, hein. Ça passe encore pour des adultes. Mais voilà, je suis super bien installé dans ce modèle X. Et puis passons maintenant à l'avant, c'est quand même là que c'est le plus intéressant. Je vais vous montrer le poste de conduite, ou que dis-je, le poste de pilotage, parce que c'est vraiment une voiture extrêmement rapide. Je vais monter à l'avant maintenant, vous le voyez, ces poignées très stylé, très joli. On a juste à presser ici et puis la porte s'ouvre électriquement, donc ça c'est génial. Elle peut aussi s'ouvrir toute seule si on a les clés sur soi, enfin si on a son téléphone, on peut choisir que la porte s'ouvre automatiquement. Allez, je m'installe et puis on le sent en fait au pied, la moquette elle est d'une bonne qualité, beaucoup mieux que dans une Model 3, donc ça c'est très bien. Et puis c'est parti, je vais fermer la porte. Ah non, pour fermer la porte, j'ai le réflexe de prendre la poignée, mais non, je peux aussi presser sur le frein, la porte se ferme toute seule. Magnifique. Alors, je vais vous détailler eh bien, cet intérieur, vous donner mon avis sur ce volant yoke, hein, le fameux. Alors, eh bien, sur la porte, on a de très beaux matériaux aussi. C'est rembourré ici, donc ça, c'est très bien pour le coude. C'est rembourré aussi en haut, donc ça, c'est génial. Et puis moi, j'ai trouvé ma position de conduite parfaite. En fait, je vais conduire comme ça, je pense. Ça sera trop bien. Je me réjouis vraiment de la tester sur la route. Au niveau de la console centrale, on a les 2 pads de chargement sans fil. Les warnings ici, c'est pas un bouton, c'est un bouton tactile en somme. Dans la console centrale, on a un petit rangement ici, un double rangement. Vous le voyez sur la Model 3, c'est un accessoire qu'on doit acheter séparément. Sur la Model X, ça vient de série, heureusement. 2 porte-gobelets et puis un accoudoir aussi, très grand, très large, très bien rembourré, très bien fini, c'est très joli. Dans ce blanc, c'est vraiment magnifique. Et puis ici, on a un aimant. C'est pas comme sur la Model 3 où on a un petit crochet ici appuyé. Ici, c'est un aimant, vous voyez. Et puis on a pas mal d'espace, donc ça c'est génial. La boîte à gants s'ouvre toujours depuis l'écran, voilà. Et puis la boîte à gants, elle est assez petite quand même, mais bon, ça suffit pour mettre les papiers du véhicule. On n'a pas forcément besoin de plus grand, mais effectivement, la boîte à gants, elle est assez petite. Et puis, on a aussi pas mal d'espace dans le contre-porte ici pour mettre une bouteille facilement d'1 litre, 1,5 litre. Et puis, chose intéressante aussi, alors on a les vitres, hein, ça c'est logique, et puis on a ce petit bouton ici qui n'est même plus un bouton, c'est aussi tactile en fait. On a juste à appuyer comme ça et la porte s'ouvre automatiquement. C'est génial. Et puis, eh bien, voilà le poste de pilotage. Alors, on a directement l'écran derrière le volant qui est d'une superbe qualité. On connaît déjà de l'ancienne X, mais bon, ça fonctionne bien. On a une super visibilité, hein, depuis ici. J'ai réglé le volant. Alors, il me paraît un peu bas, en fait, mais il est positionné assez haut. Mais en fait, c'est une question d'habitude vu qu'il n'y a plus de volant qui est haut. En fait, il est coupé en deux. Mais j'ai une super position de conduite. Chose intéressante que je n'avais pas vue moi sur les vidéos que j'avais déjà regardées, c'est ces clignotants ici. En fait, c'est tactile, mais on a un retour haptique, donc ça c'est très bien.
Vous voyez, hop, et puis je pense qu'on s'y fait assez rapidement. Franchement, on doit s'y faire assez vite. On a aussi les appels de phare qu'on peut faire comme ceci. Hop, alors je vais essayer de ne pas gêner le collègue suisse-allemand qui filme sa vidéo. On a vraiment de la chance, on n'est que deux ici dans le Tesla Store de Zurich. Et puis on a ce magnifique écran central. Alors vraiment, ça change de l'ancienne X, c'est vraiment impressionnant. Je vais tout de suite aller dans l'onglet Display et puis je peux le bouger, je crois. Voilà, on peut le mettre ici au centre. Vous le voyez, il était un petit peu incliné contre moi. Donc ça, c'est bien quand on conduit tout seul après, ou c'est bien si on n'aime pas notre passager ou notre passagère, comme ça, il ne voit pas trop l'écran. Mais voilà, l'écran, il est vraiment impressionnant. Il est d'une superbe, superbe qualité. Et puis, vous le voyez au niveau de la carte. Wow, c'est super fluide, c'est magnifique. En fait, je sais pas, c'est tellement rapide, tellement fluide, c'est vraiment dingue, c'est vraiment impressionnant. Bon, l'interface, j'adore, on s'y retrouve vraiment rapidement. Vous voyez ici sur la droite, on peut avoir la radio, on peut augmenter le menu comme ça, on peut le déplacer, on peut le mettre aussi à gauche si on préfère. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut tout personnaliser l'écran comme on veut, en somme. On peut le réduire comme ça, on peut le remettre aussi ici en bas. On a les petits réglages ici, comme sur la Model 3 aussi, ça ne change pas, mais ils sont en bas, maintenant ils sont plus sur le côté. On a la navigation ici. Moi, je vais directement aller à Barcelone. On va voir le planificateur d'itinéraire intégré. Je pense que ça va durer un petit peu long parce qu'on n'a pas forcément de la super connexion ici. Hop, Barcelone à Spain, c'est parti. On va voir combien d'arrêts elle nous propose. On a 436 km d'autonomie affichée dans la voiture. Et vous voyez 3 arrêts recharge seulement. 30 minutes vers Genève, 40 minutes à Montélimar, 40 minutes à Narbonne, pardon. C'est très bien. C'est un super planificateur, il fonctionne bien. Je vais mettre, on peut glisser comme ça, je crois, on peut voir le trajet ici, voilà. Donc c'est génial, hein. Des arrêts comme ça pour aller en Espagne, c'est parfait. Et puis on a ici en bas tous les petits onglets qu'on connaît déjà de la Model 3 et puis le menu voiture ici qui vient depuis la gauche, ça c'est pas mal. Alors chose intéressante, on n'a plus de levier de vitesse, hein. Il n'y a plus de commodo ici, d'ailleurs il n'y a vraiment aucun commodo, vous voyez, il n'y a plus rien. Les essuie-glaces, ça sera ici, le klaxon ça sera là et puis l'autopilote ça sera juste là. La commande vocale aussi. Donc on n'a plus de petits commodos ici pour changer de vitesse. Tout se fera automatiquement et puis on pourra aussi faire via l'écran si jamais la voiture sélectionne une fausse vitesse à notre place. Donc ça c'est pas mal. Alors je ne vais pas essayer, je crois qu'on n'a pas la clé ici donc je ne pourrais pas essayer. Mais je me réjouis d'essayer ça aussi en vrai. Et puis on a tous les menus qu'on connaît déjà de la Model 3, du modèle Y. Hein. Je ne vous apprends rien, je pense que vous connaissez déjà. Mais c'est un écran qui fonctionne super bien, d'une superbe, superbe qualité. Et puis au niveau de la consommation, on va aller voir. 159 km, 27,3 kWh au 100. Bon, je pense que les gens qui ont conduit la voiture jusqu'ici, eh bien, ils ont bien tartiné avec le véhicule, j'imagine. En même temps, un 0 à 100 2 secondes 6, il faut se faire plaisir. Chose intéressante, on a les suspensions ici qu'on connaît déjà de l'ancien X, mais là, on peut tout régler au niveau de la suspension adaptative et puis au niveau de la hauteur aussi du véhicule. Donc ça, c'est très bien. Donc je me réjouis de tester ça en vrai là encore. Voilà pour la présentation de l'intérieur de ce modèle X-Plaid. Parlons maintenant des tarifs. Ce modèle X-Plaid s'affiche à partir de 127 990 francs suisses, prix net. Il faut ajouter à ça 990 francs de frais de livraison, donc moins de 130 000 francs. On a une voiture tout équipée. On peut choisir entre 5 couleurs extérieures, 2 tailles de jantes, 3 couleurs d'intérieur et puis on peut choisir aussi 3 heures d'autopilote, l'autopilote de base de série qui est gratuit, l'autopilote amélioré et puis le FSD. Voilà, c'est tout. Alors parlons du tarif. Oui, c'est cher pour un véhicule qui doit nous amener de base d'un point A à un point B. Après, j'ai pas envie de paraître arrogant non plus. C'est clair que c'est très cher, hein. Un montant à 6 chiffres pour une voiture, c'est exorbitant. Mais je trouve pour la puissance du véhicule, pour son autonomie, sa connectivité, le fait que ça soit un véhicule 6 places, eh bien, je trouve le tarif, il est encore correct si on compare à la concurrence. Si on compare à des Audi, Mercedes, BMW, eh bien, on arrive au même tarif, voire c'est un petit peu moins cher suivant les versions. Et puis, si on compare à d'autres SUV de luxe, par exemple le Lotus Eletre qui est affiché, je crois, à 180 000 francs suisses, eh bien, ça reste, je trouve, correct au niveau du tarif par rapport à la concurrence. Il ne faut pas oublier qu'on a 1020 chevaux, un 0 à 100 en 2,6 secondes. Trouvez-moi un autre SUV qui a de telles performances. Moi, j'en trouve pas, je ne connais pas. Peut-être un Lamborghini Urus, je ne sais même pas quel niveau de performance il a, mais c'est beaucoup plus cher pour avoir les mêmes performances. Donc le tarif, je trouve qu'il reste encore raisonnable, c'est très cher, mais par rapport à la concurrence, encore une fois, c'est une bonne proposition. Voilà pour ce modèle X-Plaid. Au niveau des délais de livraison, si on commande maintenant début décembre 2022, il arrive entre janvier et mars 2023. Donc c'est assez impressionnant, on a un délai de livraison qui est aussi très faible. Ça aussi, c'est impressionnant par rapport à la concurrence. Je pense que pour d'autres modèles, on doit attendre facilement 6 mois, 9 mois, une année et demie suivant les versions. Donc là aussi, Tesla frappe un grand coup au niveau du délai de livraison. En tout cas, moi je suis conquis pour l'instant en le voyant comme ça de l'extérieur et puis à l'intérieur surtout, je suis super bien installé dans ces sièges. C'est vraiment impressionnant, je me réjouis vraiment de le tester en vrai et puis je pourrais craquer. Alors s'il est un peu moins cher, je craquerai tout de suite. Là, c'est vrai que c'est un peu hors budget pour moi. Et bien voilà pour la présentation de ce modèle X, on arrive à
à la conclusion. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. J'ai été invité aujourd'hui par Tesla à Zurich. C'est le premier jour que ce Model X est bien dans le Tesla Store. Il vient d'arriver, c'est la première européenne de ce véhicule. J'ai une chance incroyable d'avoir pu être invité ici, c'est vraiment dingue. Quand je pense à petit Julien d'il y a 2 ans, enfin petit on s'entend, mais Julien d'il y a 2 ans, j'avais loué une Model X, j'avais payé plus de 1000 francs pour louer un Model X pendant 3 semaines, j'avais fait des road trips avec des potes, etc. J'étais passionné par la marque. Entre-temps, j'ai pu acheter une Model 3 et puis maintenant, je me fais inviter par la marque pour présenter les nouveaux modèles, donc c'est vraiment dingue. Attention, je ne perds pas mon objectivité, loin de là. Je suis conquis par la voiture, je sais quand même reconnaître ses petits défauts. Bon, j'en vois pas beaucoup, mais on verra à la conduite, il y aura certainement quelques petits défauts quand même. Et puis, ben voilà, je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. C'est aussi grâce à vous que je peux être invité à des événements comme ça. C'est juste dingue, je suis passionné. J'en aurais presque les larmes aux yeux parce que vraiment, c'est vraiment dingue ce qui m'arrive. Donc, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que là, il y a beaucoup de contenu qui sera publié aussi sur ces véhicules. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ce Model X, il arrive très bientôt sur ma chaîne YouTube et aussi un Model Y Performance. Allez, ciao tout le monde, merci beaucoup et puis à la prochaine.